Bonjour Jean-Jacques, Oui, bonjour. donc vous êtes breton, Ouais, vous avez fait des voyages un petit peu partout dans le monde, des reportages en Asie, en Amérique du Sud, notamment au Brésil, Ouais. en Afrique du Nord. Vous êtes ce qu'on appelle un photographe humaniste, vos expos sont engagés. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu plus de vous, de votre parcours photographique? ouais, alors moi, mon parcours, il est un peu atypique puisque ça va faire. C'est bien avec ce festival-là parce que moi, ça va faire 50 ans que je fais de la photo. J'ai commencé à 13 ans, donc je vous donne pas l'âge du capitaine, accessoirement. Mais ouais, donc initialement, j'ai démarré petit à petit. À 16 ans, j'ai commencé déjà à travailler avec un photographe de ville. Ça aurait dû être mon métier, mais bon, à l'époque, c'était très très compliqué puisque mes parents, j'avais déjà deux sœurs devant moi qui allaient faire des études. Donc voilà, à l'époque, c'était un budget un peu contraint. Et je ne veux surtout pas à mes parents. Et parallèlement à ça, la seule école photographique à l'époque, c'était sur Paris, même pour un CAP. Et donc du coup, voilà, ça posait un sérieux problème. Donc après j'ai commencé à travailler quand même dans le monde de l'entreprise. Et puis j'ai évolué là-dedans, mais toujours en parallèle, président d'un photoclub. J'ai mené pas mal de formations. Et voilà. D'accord, merci. Vous travaillez avec du matériel du 28-35. Oui. Pour vous rapprocher le plus près possible de vos sujets. Ouais. Alors moi justement, effectivement, c'est un peu je ne sais pas si c'est une marque de fabrique, mais déjà l'humain pour moi me touche. Il faut que j'aille dans tous mes périples, dans tous mes reportages. S'il n'y a pas, quelque chose d'humain dans l'image, je sais pas que je tourne la tête, mais c'est pas moi, quoi. C'est pas moi. Donc et j'ai besoin du 35 mm parce que pour moi c'est cette focale là où je puise la perfection au niveau de l'image. Parce qu'on arrive dans le 35 mm, on arrive vraiment à tout mettre quand on a un boîtier plein format, donc 24-36. Après, j'ai plus de 80% de mes photos qui ont été faites au 35 mm. Bien sûr, j'avais un 70-200 parce que c'est vrai que sur certains festivals, quand j'étais à l'étranger, de grosses fêtes comme le carnaval de Rio, ainsi de suite, il faut quand même déboucher parfois l'image. Donc là, il faut du 70 ou 200 mm, mais je ne suis jamais allé au-dessus. Et depuis quelques années, depuis 5 ans, là, j'ai totalement basculé en 28. Alors, c'est pas que je m'embêtais au 35, mais d'un point de vue, peu importe la marque, mais bon, j'avais des optiques interchangeables et je voulais plus. Et là, j'ai pris un appareil avec un 28, une focale fixe. Et là, je continue à tourner sur le sujet, mais c'est moi qui maîtrise. C'est vous qui maîtrisez. Alors, c'était très très dur au début, mais aujourd'hui, j'arrive à remplir le cadre. Ouais, le cadre. Ok. Vous travaillez donc maintenant en argentique avec aussi un matériel 6.6. Alors l'argentique, avant 2000, tout le monde, entre guillemets, on appelle ça maintenant les procédés anciens. Donc je fais partie de cette culture-là. Moi j'ai démarré avec, il y a 40-50 ans, avec de l'argentique bien sûr. En 2000, j'ai basculé comme tout le monde en numérique parce que c'était une obligation. Mais j'ai toujours eu cette sensibilité au niveau de l'argentique. Et il y a une dizaine d'années, c'est pour ça, c'est ce que je présente, c'est la première fois que je présente cette série-là ici au festival. C'est justement, je parle justement de Racine en sursis, parce qu'il y a 10 ans, j'ai eu en allant un peu dans différents pays, j'ai déjà vu quelques déclins et quelques changements, que ce soit au niveau des hommes, mais aussi au niveau de la terre, et plus particulièrement les arbres. Et donc c'est quelque chose qui m'est très proche. Donc il y a l'homme et les arbres. L'arbre a été un bon focus et pendant 10 ans j'ai un peu observé. Donc en marge de mes reportages professionnels, j'avais mon vieux boîtier 6.6 et là je shootais en argentique et la série elle est présente ici. D'accord. Et j'en ai fait un livre d'ailleurs. Un livre carrément qui est disponible. Qui est aussi disponible ici. Ouais. Ok. L'eau, les arbres, les racines, tout ça, ça fait un univers que vous avez réussi à mettre en valeur. Comment est-ce que vous construisez vos images? Le mouvement, vous m'avez montré tout à l'heure une photo d'un arbre sur le fleuve qui s'adapte vraiment, qui bouleverse presque le flux du fleuve. Alors déjà, ce qui est beau en argentique, parce que déjà quand je travaillais en numérique, à partir de 2000, quand je suis passé en numérique, je suis assez fainéant là-dessus parce que même quand je pars en reportage,
quand je fais un reportage, j'en ai fait sur le chamanisme au Brésil, je passe 3 semaines là-bas et je sors 200 photos en numérique. Mais ça me permet pour moi, j'ai une rigueur, comme à l'époque en argentique, ça a une vraie valeur. Et moins de photos je fais, plus je travaille plus vite. Parce que une photo, elle est unique et je prends mon temps pour déclencher. Mes appareils, mes boîtiers, ils n'ont jamais fait de rafale. Ils ne savent même pas ce que c'est. Donc c'est une photo et souvent quand je fais une photographie, je vais, si c'est une photographie d'une personne ou d'une scène, je déclenche une fois. Je ne veux pas déclencher 2 fois. Donc, en termes de travail, en termes d'editing, je vais très vite, une fois à la maison. Et pour revenir sur l'argentique aussi, c'est encore différent parce que du coup, c'est la maîtrise de la lumière. En argentique, on a beau voir l'objet qu'on veut photographier. Le gros problème, c'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans le boîtier. Techniquement, on ne sait pas. Alors, il faudra attendre que je revienne en France pour développer ça et que derrière, après, la pellicule soit proprement développée et exploitable. D'accord, ok. Voilà. Quelle est la part de hasard dans vos photos? Tout est vraiment très réglé. Si vous faites que 200 photos pendant 3 semaines, je pense que c'est vraiment très, très organisé ou... Alors, ouais, il faut. En fin de compte, c'est très paradoxal parce que en fin de compte, comme je disais tout à l'heure, l'image est unique, donc il faut être hyper rigoureux. Je veux dire, voilà, il y a toujours quelque chose qui va se passer, mais il faut se dire, il faut déclencher au super bon moment. Parce que même quand il y a des fêtes, je parlais tout à l'heure du carnaval Rio, où parfois j'étais allé dans des ethnies indonésiennes où ils faisaient des soirées de fêtes. Là aussi, je veux dire, ça sert à rien de mitrailler. Il faut être à côté des gens, faut déjà se faire accepter. Alors si on est au 35 ou maintenant au 28 mm, on est quasiment dessus. Et moi, à partir du moment où je commence à sentir la transpiration, que je commence à sentir la transpiration de l'autre, je sais que je suis bien placé. Okay. Donc ça m'intéresse. Et donc il faut vraiment, après j'ai plus qu'à trouver le cadre et l'instant. Donc c'est ça. La lumière, elle va avec parce que je dirais en numérique, certes, il faut faire des réglages un peu Sioux, mais je veux dire, aujourd'hui c'est la course à l'échalote avec les ISO, les machins trucs, ça sert absolument à rien. Je pense qu'il vaut mieux, voilà, avoir l'œil et dire là on est dessus et on shoot. D'accord, ok. Vous cherchez vraiment à mettre en valeur les peuples un petit peu oubliés, les traditions de ces peuples. Il y a vraiment des choses à faire sur ce terrain-là. Il y a beaucoup de choses qui s'oublient, qui sont. Ouais. Oui, tout à fait. Alors, il y a beaucoup de choses qui se perdent. Ouais, bien. Alors, moi, ce qui m'a conforté, c'est pas le bon terme, mais les premières années, il y a 30-35 ans, j'allais en Thaïlande et il y avait encore différentes techniques, différentes ethnies dans le nord. Et aujourd'hui, les Thaïlandais, pour le touriste lambda, qui arrive dans un pays, il va se dire tiens, qu'est-ce que je veux voir? Je vais aller voir les femmes à collier, les machins trucs. Et les Thaïlandais l'ont très bien compris parce que question accueil, ils sont au top, c'est les meilleurs au monde. Et donc ils prennent le touriste et les ramènent aujourd'hui au nord de Chiang Mai, il y a un centre comme chez Euro Disney, mais sauf qu'il y a toutes les ethnies qui sont en Thaïlande. Donc c'est tenu par un groupe privé, alors c'est un marché aux bestiaux quoi. Ah ouais, donc voilà, donc aujourd'hui il faut, voilà, donc ça c'est la photographie comme je la vois aujourd'hui venir. Et les gens ils rentrent avec leur portable, ils ont fait des photos de gens, d'ethnies, alors ils ont acheté des babioles, mais ça n'a plus rien à voir. Et ça en 30 ans, moi, encore maintenant, je cherche toujours encore des ethnies. À vous perdre. Il faut me perdre, il faut que je me perde. Si je me perds pas, c'est pas bon. Donc voilà. Donc c'est un peu dommage qu'il y ait cette ambivalence. Mais je pense qu'aujourd'hui, le touriste veut de la sensation et on leur la vend. Il faut la vendre. Voilà. Et moi, je fais tout sauf ça. D'accord. Dans l'exposition que vous avez ici à l'Espace Court, quelle est la photo qui représente mieux votre travail? Alors, c'est assez. J'en parlais tout à l'heure, alors on l'a pas sous les yeux, mais c'est vrai que y a une photo que j'ai faite il y a 2 ans, j'étais en plein milieu sur le Mekong, donc sur une petite barque, donc ça secouait quand même, parce que le Mekong il y a quand même un peu de jus on va dire, et en fin de compte là, il y a des genres de paludiviers qui poussent en plein milieu du Mekong. Alors le Mekong il est quand même assez profond, mais ceci dit, il y a un système racinaire qui a pris forme dans le Mekong et il tient. Et l'arbre tient depuis au moins 1000 ans parce que c'est des arbres millénaires. Ouais. Et en plus, le système racinaire est fait pour que l'eau puisse traverser
et maintenir l'arbre. Et on voit sur cet arbre-là, on voit la hauteur du Mékong, parce que, alors après, pour les gens qui n'ont jamais mis les pieds en Asie, on appelle ça la mousson. Ça va durer 4 mois, et cette mousson, c'est un bienfait naturel, dans l'Asie, et naturel. Mais par contre, la hauteur d'eau, elle va entre 7, 10, 11 mètres dans certains endroits. Et là, on voit la hauteur, lorsque la mousson arrive, il y a à peu près entre 7 et 9 mètres de partie découverte. Donc, j'ai fait la photo, bien sûr, hors mousson. Mais ce qui est beau, c'est que l'arbre tient. Il a pris depuis des centaines d'années, il a pris ses forces, et il attend l'eau, et il est debout, fier, et avec tout le système racinaire. Voilà, il faut voir l'image après. D'accord. Quel est votre prochain voyage, votre prochaine destination? Alors là, j'étais à Sumatra, j'ai fait 2 reportages, et puis j'en ai fait un au Japon, puisque j'étais en décembre au Japon. Donc j'attends les publications à venir. Par contre, effectivement, là, j'aurais dû partir février-mars, j'aurais même pas été là, au Cambodge, mais ça a été annulé puisqu'il y avait le conflit entre les Thaïlandais et les Cambodgiens. Par contre, je repars. La bonne nouvelle, c'est ça la question. Je repars au mois d'octobre, mi-octobre jusqu'à mi-décembre, donc 2 mois. Un grand voyage. Alors alors c'est toujours mes formats, je pars toujours sur 1 mois et demi, 2 mois. Là, je suis en connexion avec différentes ONG parce que tous ces voyages-là, il n'y a pas la place au hasard. Ouais. Ça se prépare. Alors ça va de plus en plus vite parce que si je dois regarder ce qui se passait il y a que 15 ans où j'achetais des bouquins, des cartes, des machins pour me documenter là-dessus. Aujourd'hui, clac, 3-4 clics et puis on va beaucoup plus vite. Donc là, je suis en discussion avec 2 ONG. Soit ça se passera au Cambodge avec un périple spécifique pour parler d'une thématique donnée. Sinon, ça se fera certainement à Bornéo. Où derrière, je vais rentrer toujours en immersion auprès d'une ethnie que j'ai envie de découvrir. Bon voyage. Merci beaucoup. Quelle est la question que vous auriez aimé que je vous pose et que je ne vous aurais pas posée? Oh là. Non, mais voilà, c'est simplement pour ouvrir le débat. Non, mais non, là, j'ai pas de... Pas de questions. Non, d'accord, ok, très bien. Bon, merci à vous. Merci pour l'interview, merci beaucoup pour l'interview.